Alors, les démarches pour pouvoir engager votre premier collaborateur, il sera nécessaire de convenir d'un rendez-vous d'affiliation. On procédera à votre immatriculation à l'ONSS, ce qui vous permettra d'être repris aux yeux de la loi comme employeur. On réalisera la déclaration de votre premier collaborateur, quel que soit le type de contrat. On vous affiliera à une médecine du travail si vous le désirez. On peut également nous occuper de votre assurance accident de travail ou chemin du travail, étant donné qu'on a une équipe qui est en charge, une équipe de courtiers. Et donc, quand vous sortez de notre bureau ou voilà, que vous quittez la visioconférence, vous êtes prêt à engager sereinement votre premier collaborateur. Donc, UCM se charge de toutes les démarches légales afin que vous puissiez être serein. Alors, pour pouvoir engager du personnel, il y a plusieurs options. Il faut d'abord déterminer votre besoin. Suite à ça, on va pouvoir voir si il sera préférable pour vous d'engager un étudiant. Bien évidemment, le statut employé-ouvrier, donc la catégorie du travailleur, dépendra de sa fonction, ou si plutôt vous êtes éligible au flexi-job. Voilà, toutes ces questions servent pour pouvoir déterminer le collaborateur avec qui vous allez pouvoir travailler. Et alors, au niveau du coût, vous pouvez consulter notre site et avoir une idée du coût grâce à notre simulateur en ligne. Ou alors, vous pouvez faire appel à notre équipe, donc l'équipe J'engage, où on pourra réaliser une estimation qui sera détaillée. Un étudiant coûtera peut-être moins cher. Parce que les charges patronales seront différentes. En premier engagement, il y a les réductions premier engagement. Donc, dans l'estimation de coûts détaillée, si la personne rentre dans les conditions, on le mettra d'office. Et en fonction du profil qu'on engage, si c'est un salarié ordinaire et s'il peut prétendre à d'autres aides, on les ajoutera. Donc, il peut, pour vérifier, demander à son candidat de contacter le Forum pour voir un petit peu quelles aides seraient possibles, ou alors se connecter directement via la plateforme du Forum et télécharger une attestation. Bien évidemment, nous, on va faire l'analyse et voir un petit peu ce qui peut être cumulé, bien évidemment. Tout dépend de votre secteur d'activité. Voilà, on ne peut pas malheureusement tout mettre ensemble. Donc nous, en tant que secrétaire social, on fait l'analyse pour voir quelles aides peuvent être cumulées. Maintenant, si vous voulez travailler avec un freelance, un indépendant, c'est vraiment pour, si je peux dire, des besoins ponctuels. Vous n'allez pas pouvoir travailler avec un indépendant tous les jours, ou alors cet indépendant devra prester pour d'autres personnes. Parce qu'il ne faut pas cacher le profil du faux indépendant, alors que c'est en réalité un profil de salarié qui travaillera exclusivement pour vous. Donc il faudra bien veiller à cela, parce que l'idée, si cette personne travaille tous les jours pour vous, c'est donc qu'elle soit reprise comme étant votre collaborateur. Et donc il y a un calcul de charge patronale qui s'y glisse derrière. Alors au niveau des aides à l'emploi, tout dépend du profil que vous allez engager et de la région d'où il provient. Donc il y a des aides qui sont spécifiques à Bruxelles, il y a des aides qui sont spécifiques à la Wallonie. Donc les aides auxquelles vous allez pouvoir prétendre sont en fonction du profil, donc comme je le disais, mais de son domicile également. Donc si c'est un résident wallon, qu'il habite à Namur et qu'il est, par exemple, j'invente, au chômage depuis 1 an et demi, il pourrait prétendre à l'impulsion 12 mois et plus, qui est une aide donc, qui vient du Forum. Il y a l'impulsion moins 25 ans, donc ça c'est pour quelqu'un qui a donc moins 25 ans et qui peut qualifier. Il y a les APE, il y a le subside de la région wallonne, le plan Sésame. Si vous aimeriez engager quelqu'un qui est peut-être peu qualifié pour la fonction que vous allez lui demander, donc ça c'est le plan PFI, donc c'est un plan d'insertion de formation. Il sera sous ce contrat PFI, et donc vous allez devoir ensuite l'engager en CDD pour la même période. Et si tout roule, vous pourriez peut-être ensuite passer au CDI après tout ça, et vous aurez voilà, le plaisir d'avoir formé quelqu'un, entre guillemets, un petit peu comme vous le désiriez. Alors, bien évidemment, il y a aussi les contrats d'apprentissage, donc avec l'IFA-PME par exemple. Et donc, voilà, vous avez un jeune ou peut-être moins jeune qui désire apprendre un métier. Et donc, en plus du côté scolaire, il sera donc sur place avec vous. Et donc, l'idée, c'est de lui apprendre le métier directement. UCM, indépendant et uni.